Bienvenue. Merci d'être là. Je suis touché par la confiance que vous me faites en regardant ces vidéos. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est le sujet que je vais aborder, la confiance. J'ai choisi de faire un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je prépare les vidéos, j'écris un plan, je réfléchis à ce que je veux dire, dans quel ordre, comment je vais le dire. Je répète une fois ou deux, et puis je tourne la vidéo en suivant le plan. Mais pour vous parler de confiance, ça devait être fait différemment. Je devais faire ça dans la confiance. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous parle de sujets qui sont assez vivants pour moi, présents dans mon quotidien. Et le choix de faire cette vidéo est parti du stage auquel je participais le week-end dernier. C'est un stage que j'ai globalement pas très bien vécu. J'étais vraiment pas moi-même. J'étais pas à l'aise. Enfin, j'étais moi-même, mais j'étais pas en contact avec moi-même. J'étais très dans le cerveau, dans mes pensées, et beaucoup de jugements sur moi. C'était parfaitement inconfortable. Et puis, plus j'étais là-dedans, et moins j'étais dans la confiance, moins j'étais avec moi. Et j'avais vraiment le sentiment de ne pas participer correctement au stage, de ne pas en tirer tout le profit que je souhaitais en tirer, de ne pas être présent pour les autres, et de ne pas être présent à moi-même. Et puis, vers la fin du stage, c'est-à-dire peut-être en début d'après-midi du dimanche, je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé me contacter. J'ai eu cette possibilité d'aller me contacter. Et, enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que j'étais dans l'exercice et je voyais que ça marchait pas. Et ça marchait pas pour les autres non plus avec qui je faisais l'exercice. Et sur l'invitation de l'animateur du stage, je suis allé me contacter. Et là, il s'est posé un truc. En moi, à l'intérieur de moi, et autour de moi, et pour tous les autres. Un truc fort, très perceptible, très net. Et c'est ça la confiance. J'étais avec moi-même, et ça a donné de la confiance. Je parle pas de la confiance telle que on la propose souvent. Il y a plein de techniques pour se mettre en confiance. C'est des techniques que j'ai essayées, des techniques que j'ai même parfois utilisées auprès des gens que j'accompagne. Et en fait, ces techniques, elles marchent pas. Elles consomment beaucoup d'énergie. Elles ont un effet très limité dans le temps, qui peut être satisfaisant, mais ça a quand même rien à voir avec la confiance dont je suis en train de parler. La confiance qu'on peut avoir quand on se contacte soi, quand on est soi, quand c'est sa sagesse intérieure, son âme, son moi intime, je sais jamais bien comment l'appeler, qui s'exprime. Et je vais avoir encore du mal à vous décrire de quoi il s'agit parce que c'est pas dans la matière et ce qui est pas dans la matière, c'est indescriptible. Enfin, ce qui se passe dans la matière, c'est que à l'intérieur, ça se pose. Je sais pas bien comment le dire autrement. Il y en a qui appellent ça se centrer. Mais je suis pas à l'aise avec ce terme parce que se centrer, c'est une image. Effectivement, il y a un truc qui se passe au centre de soi. Mais où est-ce que c'est le centre de soi ? C'est pas très descriptible. Et en même temps, c'est tellement perceptible, c'est un ressenti tellement évident. Tellement évident pour moi, dans le cadre du stage, tellement évident pour les autres. Et ayant ressenti ça, j'ai voulu faire l'expérience, après l'exercice, quand le groupe s'est retrouvé au complet et que on faisait un petit tour de parole sur ce qu'on avait vécu, j'ai exprimé ce dont je suis en train de vous parler. J'ai exprimé le fait que d'être allé à l'intérieur de moi, d'avoir contacté mon soi supérieur, ça avait complètement changé la couleur de l'exercice et ça avait posé quelque chose.
dans l'atmosphère et dans le ressenti que j'avais. Et immédiatement, c'est dans toute la salle que ça s'est vraiment posé. Un truc que j'avais pas goûté durant l'ensemble du stage, et qui, à ce moment-là, était vrai, plein, perceptible, mais indescriptible, vraiment savoureux. Et c'est ça, la confiance. La confiance, c'est d'être avec soi. Alors je vais essayer de mettre des mots pour que cette vidéo soit un peu plus complète. Souvent je dis, et je l'ai expérimenté, que la confiance, c'est être en contact avec la sensation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en contact avec une sensation corporelle, ça crée de la confiance. Quelle que soit la sensation, ça peut être les pieds quand je marche, ça peut être la sensation de la respiration, la sensation de l'air sur la peau, ça peut être la sensation d'une tension, d'une douleur, n'importe quelle sensation corporelle. Si on s'immerge dedans, ça crée de la confiance, ça permet la confiance. Même si c'est pas exactement ce dont je parle. Quand je parle de contacter son soi supérieur. Mais en tout cas, ça passe par le corps, dans tous les cas. Ouais, là, je suis en train de remonter un petit peu dans la tête et je perds le fil. Je vais essayer de revenir à la confiance. Parce que la confiance, elle s'exprime par une intuition. C'est pas guidé par le mental, c'est pas le fruit d'une réflexion. C'est pour ça que les techniques de coaching fonctionnent pas. Parce qu'on est dans le mental, on se répète des trucs. Alors ça marche aussi un petit peu, c'est un préconditionnement de se répéter des trucs. Par exemple, de se répéter le matin et le soir, au réveil et en s'endormant, qu'on cherche à contacter la conscience et qu'on cherche à vivre la confiance. C'est un petit peu comme un mantra et c'est une invitation, c'est un conditionnement mental pour que le cerveau lève les barrières, se taise un petit peu, afin que la conscience soit plus accessible et que du coup la confiance puisse infuser. Mais la confiance, c'est vraiment un truc qui part de l'intérieur. C'est en soi. Intellectuellement, pendant tout un temps, je me répétais que j'avais confiance en moi et j'avais confiance en la vie. Ça m'a permis de traverser certaines épreuves. Je crois que c'était un préambule, un exercice préalable à vivre la confiance telle que j'essaye de vous la décrire. Et là, je remonte à nouveau un petit peu dans le mental, donc je perds le fil de ce que je pourrais dire. Je vais essayer de laisser l'intuition s'exprimer à nouveau. Ça marche à chaque coup. C'est vachement bien. Enfin, pas à chaque coup. Parce que durant le week-end, j'ai essayé. Dès le premier jour, dès le début, j'ai essayé d'être présent. J'ai déployé un certain nombre de techniques que je connais. Notamment des techniques de respiration, de concentration sur l'autre. Mais le mental était trop agité. Ça marchait pas. Il y avait un truc que je devais vivre pour retrouver de la confiance. Parce que c'est vraiment ça que j'ai vécu. C'est une absence complète de confiance en moi, et de confiance en la vie, et de confiance en les autres. Or la vie, c'est que ça, c'est qu'une affaire de confiance. Observez dans la nature, tout ce qui vit a confiance, se pose pas de questions. Et c'est ça la confiance. C'est une absence de questionnement. Et c'est aussi une absence de recherche de résultats. C'est la confiance de vivre l'instant présent, sans objectif. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait rien, qu'on n'a pas de projet. Mais ça veut dire que quand on entreprend une action, quand on élabore un projet, on n'est pas
dans l'objectif, on n'est pas dans l'attente du résultat. On est dans le déploiement de tous les moyens dont on a les capacités pour réaliser quelque chose, avec le désir de le voir se réaliser, avec l'amour dont on peut faire preuve, avec de la présence, du désir, en faisant du mieux que l'on peut. Un certain nombre de sujets que j'ai déjà abordés dans les vidéos, mais sans attente de résultat. Et la confiance, c'est juste faire, en ayant confiance que ça donnera exactement ce que cela doit donner. Et ça, c'est un concept un tout petit peu intellectuel, mais je ne sais pas l'exprimer autrement pour le moment. Mais vivre la confiance, c'est ça. Faire sans rien attendre. Il y a plein de métaphores qui l'expriment, de paraboles. Il y en a une qui m'a longtemps servi, qui est œuvrer pour le meilleur en se préparant à recevoir le pire. Une forme d'abnégation qui permet de se préparer à la réalité, puisque c'est un truc que j'ai aussi déjà dit, on maîtrise rien. Donc on fait avec ce qu'on a, notre désir, on fait de notre mieux. Et on le fait dans la confiance. La confiance que l'on contacte quand on est au contact de soi. Alors vous avez vu là, il y a quelques instants, quand je suis remonté dans le cerveau et que j'avais besoin de redescendre en moi, j'ai fermé les yeux. Et je sais pas bien décrire ce que je fais pour contacter la conscience. Je sais même pas bien s'il y a quelque chose à faire. Elle se contacte. C'est une intention. Parfois, je me dis, je contacte le calme intérieur. Je contacte la confiance, et ça vient. Et vous avez vu, là, il y a quelques phrases, j'ai bafouillé entre confiance et conscience. Je suis même pas bien sûr qu'il y ait une différence entre les deux. Et puis tout ça, c'est que des mots, donc ça n'a aucune importance. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur la confiance. Il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire, mais je crois que l'essentiel est là. La confiance, c'est vivant en nous. J'ai observé un petit mouvement corporel quand je l'ai dit. Je sais pas ce qu'il signifie. La confiance, c'est nous. C'est sûrement ce que l'on a à vivre dans cette vie. La confiance, c'est dénué de peur. Peut-être aussi qu'un premier travail pour la contacter, c'est se libérer des peurs qui nous préoccupent au quotidien. Je peux pas prétendre ne plus avoir du tout de peur aujourd'hui, mais peut-être que j'en ai évacué suffisamment pour pouvoir vivre la confiance. Et puis pas tout le temps. Il y a des moments où elle est là, il y a des moments où elle est pas là. Il y a des moments où je la cherche et je la trouve pas, et puis d'autres moments où je peux la contacter facilement. Ça aussi, c'est la beauté de la vie. Les fluctuations. Les permanentes fluctuations, expression de l'impermanence. C'est vivant, comme on dit. C'est-à-dire que ça change, ça évolue. C'est jamais pareil. Et c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Ça se vit à l'intérieur. Et je vous invite à, comme je l'ai déjà fait dans les autres vidéos, sur les différents sujets que j'aborde, à vraiment prendre soin de vous et à faire votre maximum pour guérir vos blessures, nourrir vos besoins, faire tout ce qui est en votre possible pour vous rapprocher de vous-même, de cette authenticité qui est en vous.
de cette sagesse intérieure qui demande qu'à vivre et qui est vraiment, à mon sens, une des plus belles choses à vivre. Ça fait un peu bidon quand je dis ça. Et c'est marrant, j'entends aussi que ma voix a changé. Alors je vais essayer de le formuler différemment. Vivre au contact de soi, ne serait-ce qu'une fois à un moment, c'est une expérience qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Et moi j'essaye de travailler au quotidien pour que cette expérience soit plus présente. Pour le moment, elle est sporadique. Ça peut se manifester plusieurs fois dans une journée. Parfois pas. Parfois c'est là pleinement sur des périodes plus ou moins longues. Et ça change pas ce que je vis, mais ça change comment je le vis. Et comme je l'ai déjà dit, c'est ça qui a du sens et de l'importance. C'est comment on vit les choses, comment on les fait, pas ce qu'on fait. Quoi qu'on fasse, ça n'a tellement pas d'importance. C'était un des premiers enseignements que j'avais reçus, un enseignement chamanique, que j'ai mis longtemps à comprendre. Je crois que j'avais moins de 20 ans quand je l'ai reçu et ça me parlait intellectuellement, mais je l'avais pas encore vécu. Le maître m'avait dit, peu importe ce que tu fais, même si ce que tu fais n'est que déplacer un caillou, fais-le si tu souhaites le faire, et fais-le en appréciant le fait que tu es en train de déplacer un caillou. Ouais, franchement, dit comme ça, ça fait un peu bon. Et en même temps, c'est ça. Rien n'a d'importance, si ce n'est comment on fait les choses. Et les faire en étant au contact de soi, au contact de sa sagesse intérieure, les faire dans la confiance, ça a du sens. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à observer quand cette confiance est là pour vous. Si c'est quelque chose que vous avez déjà goûté, si ça vaut la peine d'être vécu. En tout cas, pour moi, ça le vaut. Ça la vaut. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne. Et à vivre la confiance. Beau cheminement à vous.